Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre rendez-vous extraordinaire, ce moment de pur bonheur. Bienvenue, merci Ora Varouche, merci Gwadara d'être avec nous. On est en présence du ministre du Sourire. Todaraba Gwadara Gatetano. Bonsoir. On a le fils du Rav en exclusivité qui arrive en France là. Arshab ou Guy Arshab, Alex la carte de Tof Arshab. Arshab, notre ami Alex, bonjour. Arshab, le fils du Rav Rouch, il arrive en France pour une tournée de quelques jours. Profitez, renseignez-vous. C'est-à-dire que les Farsem, il faut qu'on diffuse. C'est-à-dire que les Farsem est à les cours, tu vois. אמרתי לו, בירכתי אותו, כל מה שיברך יתקיים לאלתר. Le Rav avait dit, j'ai béni mon fils, que tout celui qui va bénir, que ça s'accomplisse immédiatement. וכל מה שתרמו לו יקבלו פי 20. Et que tous ceux qui vont aussi s'associer et participer financièrement recevront fois 20 de tout ce que vous donnerez par l'intermédiaire du fils du Rav Rouch, le Rav Nathan Arouche, qui est en France actuellement. Donc c'est Mamash Kedai. ממש הכנתי איתו שיעורים חזקים. Et le Rav nous dit qu'il a préparé avec son fils, le Rav Nathan, des shiurim, des cours très très puissants. כדאי כולם לבוא. Ça vaut la peine vraiment à vous tous de vous déplacer, d'aller au cours, de s'organiser. Tout le monde, hommes, femmes, tout le monde se déplace. Demain ils vont être à Pantin. Il faut on va diffuser sur tous les réseaux. On va diffuser de partout la tournée. Où que vous soyez, vous allez la voir. Participez, c'est un mérite extraordinaire de continuer à avoir la lumière de l'Emouna que le Rav nous transmet, qui va être directement chez vous. עיקר על מלחמה של אדם. מהיתרה שיתרה הכניס בן אדם שחלילה השם לא אוהב אותו, ושהשם לא שומע אותו, שהוא אומר לה, תראה, אתה עושה עבירות, תראה, אתה רחוק מהשם, מה אתה חושב? ודאי שהשם רחוק ממך. L'essentiel de la guerre dans laquelle nous trouvons du mauvais penchant, le mauvais penchant veut nous faire rentrer que Hachem ne nous aime pas, veut nous faire rentrer l'idée qu'Hachem ne nous écoute pas, n'a rien à faire de nous, et il vient avec des preuves, il dit regarde, avec toute la vérote que tu fais, toutes les bêtises que tu fais, tu crois vraiment qu'Hachem il a que ça à faire d'écouter une personne comme toi? Hachem il est loin de toi, Hachem il s'occupe pas de toi. Voilà ce qui veut nous faire rentrer. Tu pries pas, t'étudies pas, pourquoi tu veux qu'il s'adresse à toi Hachem? Voilà ce qui veut nous faire croire. Il vient et te dit accepte, t'es loin de Dieu, t'es très loin de Dieu. Il nous dit Rabbi Nathan, תזכור תמיד שמצד רחמיו של השם יתברך הוא קרוב מאוד לכל אחד ואחד, אפילו רחוקים מאוד. nous dit Rabbi Nathan, souviens-toi bien que du côté d'Hachem, Hachem, il est proche, lui, de toutes ses créatures, de chacune de ses créatures, et même de la plus éloignée qui puisse être. Lui, Hachem, il est proche de ses créatures, et même de la plus éloignée, il est proche d'elle-même. בעיקר תזכור שהשם קרוב אליך, לכל אחד. כשאדם מדבר עם השם שומע אותו וקרוב אליך. Il te dit, Rabbi Nathan, l'essentiel c'est que chacun il se souvienne qu'Hachem, il restera toujours proche de chacun d'entre nous. Souviens-toi de ça. Et parle-lui, Hachem, il est proche de toi. כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. Comme c'est écrit, Hachem, il est proche de tout celui qui l'appelle, véritablement ou avec Emet. Mazé Omer Behemet. כשאדם רוצה להתקרב להשם, זה אמת, אמת. Quand quelqu'un maintenant, je demande au Rav, qu'est-ce que ça veut dire Emet? Parce qu'on peut traduire ça de plusieurs manières. Il m'a dit quand quelqu'un maintenant, il veut véritablement se rapprocher d'Hachem, c'est ça le Emet. C'est ça ce qui est vrai. תדבר. Parle avec Hachem. ותדבר על הכל. Et parle-lui de tout. כל דבר שאתה צריך בעולם, תדבר. Chaque chose que tu as besoin sur cette terre, parle-en avec Hachem. תדבר על זה שיהיה לך אמונה ברחמים שלו. Parle-lui et demande-lui que tu puisses avoir foi dans la miséricorde d'Hachem. תדבר על זה
שאני אדע שכל אחד ידע שהוא בן של השם. Parle avec Hachem pour que chacun il sache, que chacun prenne conscience que c'est le fils d'Hachem. לכן, שאדם יודע, זה שהוא בן של השם, זה הנקודה הכי חזקה. Quand quelqu'un il prend conscience que c'est un enfant d'Hachem, que c'est un fils d'Hachem, ça c'est le point le plus fondamental, le plus puissant. אומר לבן אדם שידע שההתרחקות זה מצד האדם. Mais Nathan il nous dit qu'un homme il sache que toute la notion d'éloignement ne provient que du côté de l'homme lui-même, pas du côté de Dieu. Dieu il est proche de nous constamment. אבל מצד רחמיו הוא ממש אפשר להתקרב בכל רגע. Mais du côté maintenant de la miséricorde d'Hachem, nous dit Rabbi Nathan, il est possible de se rapprocher à chaque instant. יש פסוק שאומר בורא ניב שפתיים. Il y a un passage qui dit que Hachem il crée Boré Niv. Comment on traduit Niv? זה הדיבור. Ah, il a créé les paroles, les lèvres. כתוב בורא ניב שפתיים שלום לרחוק ולקרוב אמר השם. Donc celui qui a créé la parole des lèvres, il dit bonjour, shalom à celui qui est loin et bonjour à celui qui est proche. Il nous dit Hachem. מה זה בורא ניב? שהשם ברח בורא את הדיבורים שאדם מדבר אותו. C'est-à-dire que maintenant qu'Hachem, il a créé la parole, c'est qu'Hachem, il voit chaque parole qu'on lui prononce dans lui. Chacune des paroles, il les voit. כי על זה שאדם מדבר עם השם, יכול לדבר על כל דבר בעולם. Parce que du fait que quelqu'un va se mettre à parler avec Hachem, il peut maintenant du coup réussir à parler de tous les sujets du monde avec Dieu. עוד פעם חוזר. Il répète. אז יזכור כמה רחמים יש להשם. Se souvenir de combien, quand tu viens parler avec Hachem, déjà te souvenir combien de miséricorde il a Hachem, et que cette miséricorde ne s'arrêtera jamais, même si la personne s'est éloignée. צריכים להרגיל שאדם ירגל לדבר עם השם. Il faut que maintenant une personne, elle s'habitue à parler avec Hachem, qu'elle s'éduque à prononcer des paroles devant Hachem. הוא אומר, שאדם רוצה לדבר עם השם, איזה זה הרצון שהוא רוצה לדבר עם השם, ממש, רק שיהיה לבד, ורוצה לדבר עם השם, השם יש לו את הדיבורים. Le Rav nous dit, le simple fait que, en soi, une personne, elle veuille parler avec Hachem, et elle veuille se retrouver seule pour parler avec Hachem, ça en soi, cette volonté, le fait qu'elle s'est isolée pour parler avec Hachem, Hachem lui envoie les mots. Alors, מה זה אומר לבד? אם אני לא מצליח להיות לבד, אבל אני פותח ספר וכאילו אני לבד. זה נקרא לבד. הכרת... שלא שומעים אותי, זה לבד, זה ההגדרה של לבד. אתה לא מדבר מאף אחד מדבר איתך, אתה מדבר עם השם. כן. J'ai demandé au Rav, si maintenant on n'arrive pas à être seul véritablement, physiquement parlant, on est des fois entourés. J'ouvre un livre maintenant, j'ouvre un livre, on croit que j'étudie, mais je suis en train de parler avec Hachem. Le Rav me dit, ça s'appelle être seul, ça aussi. L'essentiel, c'est que tu n'es pas en train de parler avec quelqu'un d'autre ou de faire autre chose. Tu es avec Hachem en train de lui parler, ça s'appelle que tu es seul. אומר הבן נתן, השם ישלח את האדם דיבורים. ממש דיבורים, כל הדברים שאדם צריך, השם ישלח לו. Nous dit Rabbi Nathan, Hachem, de ce fait, va envoyer toutes les paroles que la personne a besoin de prononcer devant Hachem ce jour-là. Cette volonté de lui parler et d'être seul avec lui. הבן נתן כותב מכתבים, יש לו רצון לדבר, רוצה לדבר עם השם, כן? הרצון הזה, ממש, השם עושה שילך, ממש אתה רוצה, שייתן לך דיבורים, לדבר אותו. La simple volonté de quelqu'un maintenant qui veut parler avec Hachem, du fait maintenant que tu as cette volonté véritable, que tu veux vraiment parler avec Hachem, alors Hachem il envoie les paroles, il va t'envoyer les mots pour que tu puisses lui parler. צריכים להבין, זו העצה העיקרית, כמעט היחידה שיש לנו
איך להתקרב להשם. רק על זה שמדברים איתו, שקרב אותנו. Le Rav nous dit, écoutez bien, c'est ces mots, c'est précis. C'est quasiment, c'est la chose, le conseil essentiel, si ce n'est pas le seul conseil pour pouvoir se rapprocher véritablement d'Hachem, c'est de lui parler. C'est la chose essentielle. Le Rav dit pas, c'est peut-être même la seule. On a de véritables pour se rapprocher de lui. אין, אין צעה, אין שום עצה. Il n'y a aucun autre conseil. זה העצה שהשתבט בה דוד המלך, שהרבה להתפלל. C'est le conseil qu'il a mis en pratique le roi David, c'est qu'il a multiplié les prières. הרבה צדיקים ידעו מה אנחנו לא יכולים לעשות, רק לבקש שהשם, הכל שלו, רק העולם בידיים שלו, והוא כל יכול, ולכן תן לנו את הדיבורים, תקרב אותנו. Comme de nombreux tzadikim ont compris et ont pratiqué de prier, parce que concrètement parlant, tout provient d'Hachem, tout appartient à Hachem, tout est entre ses mains, c'est lui qui décide de tout. Et donc quand on comprend ça, comme de nombreux tzadikim, alors on demande à Hachem, mon Dieu, donne-moi les mots que j'ai besoin de prononcer pour me rapprocher de toi. Donne-moi les mots que j'ai besoin pour vraiment m'attacher à toi de la bonne manière. בנו כותב תורה ס"ב בחלק השני, כותב Il écrit Rabbi Nachman dans le deuxième partie du Ketei Moran, dans la Torah 62. עם ישראל נוסעים, היינו הנסיעות שבני ישראל נוסעים ממקום למקום. Le peuple d'Israël, il voyage. C'est-à-dire que les voyages qui sont au sein du peuple d'Israël d'un endroit à l'autre, עד זה הם מחברים על עוונות של הכפירה. et grâce à ça, maintenant, grâce à ces voyages qui sont effectués dans le peuple d'Israël d'un endroit à l'autre, ça répare toute l'hérésie. נקרא קלקול האמונה. Et ça répare tout ce qu'on appelle Kilkul Haemuna, la détérioration de la Haemuna. אך איך בשל תקן זה, אומר רבנו, על נסיעות שנוסעים, הם מכפירים על קלקול האמונה. Comment est-ce qu'on répare, nous dit Rabbi Nachman, donc cette détérioration de la Haemuna, avec les voyages qu'on fait d'un point à un autre, on répare toute cette détérioration de la Haemuna, donc cette hérésie. כי כל זמן שיש קלקול האמונה, אז זה מקורם שיש חורון אף. Parce que tant qu'il y a maintenant sur terre la détérioration de la Haemuna, ça entraîne que sur terre, il y a la colère. C'est l'Hachem, Kilou? La colère d'Hachem. רק הנסיעות מתקנות את זה? כן. אז אומר רבנו, אז לא, חלילה לא סתם לנסוע. אדם צריך לנסוע, יהודי שנוסע, בדרך עושה מצוות, תראו על הדרך, מחברים לו, תחברים כל ממש, קלקול האמונה. Nous dit le Rav, c'est pas simplement des voyages comme ça, c'est que un juif qui maintenant va devoir voyager, qu'en chemin il va faire des mitzvot, il va se passer des choses, alors tout ce tiltoul, tout ce déplacement qu'il a eu, ça va lui réparer des choses. אז אנחנו מסודרים, אנחנו עשינו טלטול לראש השנה. Je dirais, on est bien, ראש השנה, on a fait un voyage. כתוב פסוק, ואל שדי ייתן לכם רחמים. Il y a un verset qui dit que, un nom de Dieu, Shakai, que, quel Shakai? ייתן לכם רחמים. Il va vous donner de la miséricorde. Ce nom de Dieu-là, qu'on appelle le nom de Shakai, va vous donner de la miséricorde. רבנו מסביר בא ופורש, שמסור שהרחמים יהיו בידינו, שירחם עלינו כמו שאנחנו מבינים בפשוטות. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la miséricorde va être entre nos mains, c'est-à-dire qu'Hachem va nous faire miséricorde selon notre compréhension.
Parce que des fois, miséricorde, elle peut être, mais on voit pas, c'est tout le temps. Qui connaissent mal des rachamim. הכל, לפי השם יתברך, הכל זה רחמים. גם הצרות הכי גדולות זה רחמים. אבל אנחנו רוצים שרחם עלינו, כמו שאנחנו מבינים. Donc, au niveau d'Hachem, tout ce qu'Hachem fait sur terre, tout ce qui est perpétré sur terre, ça vient d'Hachem, et c'est la miséricorde de d'Hachem. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'Hachem nous fasse la miséricorde selon notre compréhension de la miséricorde. Comme on dit, Shana Tova ou Metuka. C'est comment Shana Tova, Shana Tova, le gars Metuka, qui a Chol Tov. Parce que des fois, on peut dire, je te souhaite une bonne année, mais le bon peut être des fois difficile. On veut un bon qui soit doux. רבנו כותב בקשר, שאנו בעצמנו נרחם עלינו. אנחנו צריכים עצמנו לרחם עלינו? שהשם נותן לנו, שאנחנו תרחמים בידיים שלנו, שאנחנו נרחם על עצמנו. Rabbi Nachman, il écrit que donc nous, ce qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir la miséricorde d'Hachem entre nos mains pour que nous-mêmes, on puisse être miséricordieux envers nous-mêmes. ואצלנו, Et chez nous, הרחמים בפשיטות. la miséricorde, elle est au sens simple, au sens littéral. לראות בריא, Être en bonne santé, שיהיה לנו פרנסה, on est de la parnassa, זוגים, qu'on se marie, שלום on בית, a la paix conjugale, שמחת חיים, on est la joie de vivre. כל... אנחנו... לכן שמעת לי להבין שהשיר שאנחנו שרים, שזה מתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד... אז... Hachem m'a permis de comprendre que cette chanson qu'on chante, nous dit le Rav, אז השיר שאנחנו מאמינים שהוא אוהב אותנו, ויהיה לנו אק טוב, לפני שאנחנו מתקנים את הפרקים מאמונה, לא על ידי נשואות, על ידי אמונה. donc le Rav dit, grâce au fait de chanter cette chanson maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson? Qu'on a la foi qu'Hachem il nous aime, et qu'on a la foi qu'il va nous arriver que du bien. Et donc du coup, on n'a plus besoin des voyages pour pouvoir réparer les manques d'Emouna qu'on a pu tous s'attraper les uns les autres. Avec la Emouna, on répare la Emouna, le manque d'Emouna. עוד יותר טוב, גמטריה תשובה. Et Od Yoter Tov, les mots Od Yoter Tov, ces trois mots-là, on l'a même valeur numérique que le mot de Tshuva. שאנחנו מאמינים שלנו עוד יותר טוב, וזוכים לעשות ממש, להגיע לאהוב את השם יתברך, לעשות תשובה באהבה. Et quelqu'un maintenant qui va avoir cette émouna-là de encore plus de bien et encore plus de bien, c'est quelqu'un qui va commencer à croire qu'Hachem il l'aime véritablement et qui va faire une tchouva avec amour. Que c'est le niveau le plus élevé. כן. Et alors, donc, כי אם לא, זה בזכות הנסיעות, הרחם בידינו, כמו שאנחנו מבינים. אבל עכשיו יש לנו עוד דרך, הכי הרבה יותר קל, אמונה. האמונה בעצמה. Donc on a maintenant, en faisant les voyages, donc Rabbi Nachman explique que grâce au voyage, on peut avoir la miséricorde entre nos mains, et donc on peut se faire utiliser la miséricorde selon notre compréhension. Mais grâce à cette chanson, on arrive au même résultat. האמונה הכי גדולה בעולם, להאמין שהשם אוהב אותנו תמיד. La plus grande émouna qui existe sur terre, la plus grande foi qui est sur terre, c'est de savoir qu'Hachem nous aime tout le temps, constamment. אומר, טוב, אתה מאמין בשם, טוב, אתה מאמין בתורה, טוב, אתה מאמין בצדיקים, טוב, הכל טוב, אבל אל תאמין בעצמך, אל תאמין שהשם אוהב אותך, זה עיקר מנהל משהו. לא אכפת לו, תאמין בשם, בתורה, השם ברא את העולם, הוא מנהיג את העולם, אתה נתן את התורה, שם צדיקים, הכל תאמין. עיקר המנהל שלו, שהילה לאדם לא יאמין שהשם אוהב אותו. Rav dit le Tzara, il va te laisser croire à tout, il va te laisser une émouna dans la Torah, il va te laisser avoir l'émouna dans les tzadikim, émouna dans toute... que voilà, que שהשם ברא את העולם, Hachem il a créé le monde, השם מנהיג את העולם. que Hachem il dirige le monde, il va te laisser l'émouna, oui, tu crois que Dieu il a fait le monde, Dieu gère le monde, rien en dehors de Dieu, tout est... Il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on arrive à la émouna qu'Hachem il t'aime, toi, et que tu dois avoir cette émouna en toi, qu'avec ta prière tu peux changer des choses, qu'avec ta prière tu peux déclencher des trucs, des choses extraordinaires, avec Hachem il est avec toi, ça il va pas te laisser. Mais tout le reste il va te laisser. Bien sûr, la Torah, les tzadikim, sur le domaine des tzadikim, l'étude de la Torah, tout le reste, la création du monde, que voilà, que Dieu les mettre à bord, ça oui. שעכשיו שרים כולם, השם יתברך, רואים ניסים, רואים בעולם נהיה ניסים. Et c'est pourquoi, maintenant que tout le monde se met à chanter, Hachem, Yitbarach, toujours tu nous aimeras, et il m'arrivera que du bien, et encore plus de bien, on voit des miracles dans le monde entier.
Des miracles de partout. אין. יש לך רק... Bêtard. Alors je vous rappelle, partagez, diffusez, likez, ça prend quelques instants là, ça vous prend ceux qui vous qui nous regardez, oui madame, monsieur, vous qui nous regardez, prenez 10 secondes, partagez, likez cette publication, permettez à d'autres personnes de connaître, et maintenant, surtout, aussi, vous savez que vous pouvez envoyer vos questions. Les questions-réponses, voilà, vous avez en dessous de mon écran, vous posez des questions, vous avez un numéro de téléphone, les questions arrivent jusqu'à nous. Bezrat Hashem Idbar. On va passer tout de suite à la première question de notre émission. Bezrat Hashem. Alors, Siata Dishmaya, bonjour Rav, pourquoi est-il si difficile de se convertir au judaïsme? Salam Rav, lama ze kolkar caché l'itgayer la yadut. אנחנו צריכים לראות שהוא באמת, כל הדתות, תוך משפט. לא, מכריחים את האנשים להתגר. כולם להאמין למעשה, אבל אצלנו זה אמת לאמת, לכן הם רוצים שהאדם ממש יצא ויהיה לו קל. זה מבחן על הרצון. אם הוא רוצה להיות יהודי, יהיה לו קל. אבל אם הוא רוצה משהו אחר, לא יהיה לו תודה. לא יודע מה שהוא רוצה, בחורה, אבל לא יודע, יהיה לו קשה. Comparé à d'autres religions où, en général, on force, on a vu dans l'histoire qu'il y a des religions qui forçaient à se convertir, etc. Chez nous, c'est totalement différent. Ici, on parle de la vérité absolue et authentique. Ici, il faut véritablement vouloir. L'examen, pourquoi c'est difficile de rentrer en judaïsme? Parce que là, il y a un vrai test de volonté. Quelqu'un leur avait dit, quelqu'un qui veut véritablement, qui veut vraiment devenir juif, alors ça va être facile pour lui. Mais quelqu'un maintenant qui veut devenir par des intérêts, parce que maintenant peut-être il a rencontré une fille ou a rencontré un garçon, et que c'est vraiment par intérêt que la personne elle fait ça, alors ça va être difficile. Ça va pas se passer comme il faut. Mais par contre, quelqu'un qui veut vraiment, alors ça sera facile. Bonjour Rav. Tout d'abord, merci à vous tous pour vos enseignements, Rav Arouche, pour son altruisme. קודם כל, תודה רבה לכל הצוות ולרב ארוש, לנדיבות שלו ולמסירות נפש של הרב. J'aimerais lui demander conseil pour votre intermédiaire. אני רוצה לשאול שאלה, לרב. אבא שלי, mon père, Chai Ben David, il a été ingénieur dans le camp de Bizerte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a laissé un témoignage écrit pouvant expliquer comment des juifs ont péri dans ces camps lors même qu'ils auraient peut-être pu être sauvés si des membres de la communauté avaient tenté de le faire. Ayant trouvé un document de ce témoignage, il y a peu, quelqu'un de mes connaissances souhaite que diffuser pour la mémoire des disparus. Ok, alors sur le plan de la halakha, est-ce que c'est pas du colportage? Je pense qu'il y a un document écrit et non des paroles. J'attends l'avis du Rav en vous remerciant d'avance. Bon, c'est une question spéciale que je vais quand même poser au Rav. אז מישהי שואלת, מישהי אני חושב, שאבא שלה היה חי בתוניסיה, והוא היה מהנדס שמה, והיה היה מחנה של ביזרט, בתוך העולם השנייה, המלחמת העולמית השנייה, שמה הוא היה, והוא השאיר עדות, כתיבה, שאיך הוא הסביר איך יהודים שנפלו שמה, שמתו שמה, במחנות האלו, הם מתו למרות שאם היו אנשים מהקהילה שהיו פועלים, היו יכולים להציל אותם. אז היא אומרת שאם עשה דבר כזה, והאם היא יכולה לפרסם עדות כזאת, אם זה לא רכילות לעשות דבר כזה, כי זה דבר שכתוב ולא מילים. זה השאלה. אבל רכילות אנשים חיים. אנשים מתים, הרבה רשעים, התורה מצוות רשעים שהיו. התורה מספרת על עשיו, כל המיני רשעים, רואים בנבט, כל השערים. אז היא יכולה לפרסם את זה? מה יועיל לה? Le Rav répond à votre question, il dit que la notion de colportage, de rechilut ne s'applique qu'à des gens qui sont vivants. Et qu'au contraire, même dans la Torah, il y a plein d'exemples où on voit que la Torah désigne des rechaïm, des gens de mécréants. Maintenant, le Rav lui pose une autre question, il vous demande à quoi ça va vous servir de faire ça? Qu'est-ce qu'on va gagner à faire ça? Qu'on sache qu'il y avait beaucoup de rechaïm, on est au courant. Il y en a, c'est vrai qu'ils n'ont pas tué de leurs mains, mais ils n'ont pas cherché à sauver. Et c'est une forme d'assassinat. On est au courant de ça, que c'est ce qui s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des cas.
לא עזרתי לה. לא, מה זה, לדעת את השם היום שלהם, מה זה, מה... Qu'est-ce qu'on va gagner maintenant? De connaître les noms des gens qui auraient pu sauver, qui l'ont pas fait. זה אנחנו יודעים. On le sait déjà. On est déjà au courant. אז אין עניין לפרסם. מה זה בזבוז זמן? C'est de la perte de temps, leur avait dit. Perdez votre temps à faire cette chose-là, puisque c'est quelque chose qui est su plus ou moins, à part que vous allez rajouter le nom, le prénom de la personne. עכשיו צריכים לעזור לעם ישראל, עכשיו Si maintenant vous avez envie d'agir, הרב, אם היא רוצה לעשות משהו, שייכנס בקבוצה של החיילים של הרב. בדיוק. Si vous voulez faire quelque chose, rentrez dans le groupe des soldats du Rav Arush. On a monté un groupe justement pour ceux qui ont envie d'aider Israël, qui veulent faire quelque chose et qui, avec un peu de temps, qui peuvent faire des grandes actions. Rentrez dans le groupe des soldats du Rav Arush, on mettra les coordonnées, envoyez-nous un message, on vous rend dans le groupe. Et ben au Hachem, on a commencé les actions. Ok, merci beaucoup. Toda Rabba Rav. Après, s'il y a quelque chose qu'on a loupé sur votre question, n'hésitez pas à revenir, peut-être qu'on a loupé l'utilité. Moi, dans ce que j'ai lu, c'est ce que... Voilà. Bonjour Rav. Est-ce que Rabbi Nachman a dit de s'attacher au tzaddik avant la prière, en restant le Harenim et Kacher et Tatsmi, ou alors, il y a une prière à dire, voici que je m'attache au tzaddikim, etc. Ou alors, est-il possible de s'attacher à lui juste par la pensée? Et c'est quoi le texte exact? Ok, Michou Shoel, Haïm, Rabbi Nachman, Amar, שצריכים להגיד לפני כל התבודדות, הריני מקשר את עצמי, ואם כן, מה הנוסח המדויק? זה השאלה. צריכים להגיד לפני כל תפילה, וגם התפילה הכתובה, גם כאילו... התבודדות. גם תהילים, גם... בדיוק. למה רבנו מגלה לנו שהצדיקים יודעים את השביל, איך להעלות את התפילה. שאדם מקשר צומות, צדיקים עד ידי זוכה שהתפילה שלו תתקבל. Alors, pour la question donc, est-ce que Rabbi Nachman a dit qu'il fallait faire cette prière avant de prier, faire les doutes, le Rav y répond en disant que, en fait, Rabbi Nachman nous dévoile que les tzadikim connaissent le chemin par lequel ma prière elle doit monter. Et donc, c'est pas simplement dans la Hitbodedut qu'il faut dire cette chose-là. Il faut dire ça avant l'Hitbodedut, avant les Teilim, avant Shacharit, Mincharit, toutes les prières qu'on est amené à faire, écrites ou Hitbodedut orale, il faut faire cette prière. Et cette prière, c'est de dire, voici, en français, voici que je m'attache à tous les justes authentiques de ma génération, ainsi qu'à tous les justes authentiques des générations passées. Et dans le cas de la Hitbodedut, on a l'habitude de dire, et en particulier Rabbi Nachman de Breslev, puisque c'est lui qui a institué ça. וגם אומרים לרבי נחמן מברסלב בשחרית מנחה רב. Et donc même pour toutes les prières, on dit aussi Rabbi Nachman, et on peut aussi citer d'autres tzadikim, ואפשר גם לצטט עוד צדיקים שהבן אדם מחובר. או מה רב? אפשר, אבל לא. נמצא בקיבץ צדיקים, on אומר, הצדיק הזה... On peut citer d'autres tzadikim, et même quand je suis sur le tombeau d'un tzadik, quel qu'il soit, je vais aussi citer son nom. Donc voilà, ça c'est par rapport à votre question. Et voilà, après on me dit, deuxième question de la personne, est-ce qu'on est obligé de dire à chaque fois qu'on va travailler, qu'on travaille pour donner la tzedaka? עוד שאלה שיש לה, האם כל פעם שאני הולך לעבוד, להתפרנס, אני צריך להגיד שאני הולך לעבוד כדי להביא צדקה, כי המטרה שלי שאני יכול לתת צדקה, כאילו, שהעבודה שלי יהיה מקודשת. ככה, ודאי עובדים שאין לנו כסף לקחת צדקה, התורה לא חייבה אותנו מאחוז צדקה. לא חייבה. כן. חיוב זה 20%, או לפחות 10%. ממילא השקעה הכסף בשביל לחיות. אבל... צריך לבטא את זה כל פעם שאני הולך לעבוד? כן. כאילו כל יום, זה דבר שאני... פעם בחודש. Pas mes chodesh. Ok. Alors, déjà, le Rav avait dit, d'un point de vue de l'obligation, notre obligation au niveau de la tzedaka, c'est le maaser, c'est 20% le top, mais au moins 10%. Ok. Et après aussi la tzedaka qu'on peut donner à côté du maaser, mais après le reste, c'est censé pour nous faire vivre, qu'on puisse vivre. Et on n'est pas obligé, j'ai demandé au Rav, de le dire tous les jours. Vous pouvez le dire une fois par mois. Je vais travailler dans le but de faire des mitzvot, de pouvoir donner mon maaser à la tzedaka. Et autre question de la même personne. Et si on fait une pause dans la journée, est-ce qu'il faut le dire une deuxième fois? Non. Donc c'est la réponse à votre troisième question. Si vous faites une pause dans la journée, non, vous n'avez pas besoin de redire que vous travaillez pour pouvoir donner la zaka et faire des mitzvot. Vous le dites une fois par mois. Voilà, Bézat Hashem. Toda Rabba. Voilà. Alors quelqu'un nous demande, question très 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 sérieuse, et bravo pour la question, comment aider ma copine qui est en relation avec une personne non juive depuis 3 ans? Az Mishi שואלת, איך אני יכול לעזור את החברה שלי שהיא בקשר כבר 3 שנים עם גוי? של החבר גוי. הבנתי.
בדרך כלל, רק תפילות, בדרך כלל. De manière générale, il n'y a que la prière qui peut aider. כן, שהולכים מוגוי, Dans un cas de mixité comme ça, c'est compliqué, ce que nous dit le Rav, par la prière. וגם יכולה להפיץ בשבילה. נכון? לזכותו. Vous pouvez aussi mener des actions de diffusion des mounas au nom de votre copine. C'est une chose extraordinaire de faire de la diffusion. C'est des mérites qui sont gigantesques et vous pouvez lui dédier ces mérites à elle pour que ça l'aide vraiment à sortir du problème. Ok, בעזרת השם. Alors la prière, ויש לה, אם היא רוצה באמת להתפלל, יש משהו שצריכה, יש הגדרה שהשם יחזיר אותו בתשובה. Si vous priez pour votre ami, vous devez prier qu'Hachem il aide à faire teshuva. כי כשאדם רחוק מהתשובה, הוא לא מבין מה ההבדל בין יהודי לגור. Quelqu'un qui est loin de la teshuva, il גם אני הייתי ככה. faut comprendre que quelqu'un qui est loin de la teshuva, il fait pas de différence entre le problème des relations mixtes, juifs, non-juifs, etc. Il comprend pas vraiment. Le Rav me dit, moi aussi j'étais comme ça avant. Il faut prier pour qu'elle ait conscience que chez Hachem Yazor les Karev, Hachem il aide à se rapprocher véritablement de la Torah, du judaïsme, des mitzvot, qui a pas de conscience. Ok. מבחינת כמות התפילות. הרב מציע משהו? תעשה 6 שעות. 6 שעות כל יום? פעם? לפחות פעם? כל יום, למה לא? Le Rav dit, je lui demandais s'il y avait une quantité, le Rav dit, s'il y avait un nombre de prières, le Rav dit, si vous pouvez faire 6 heures de prière pour elle. ודאי צריכים להתפלל, כל האחד המצווה יתקרבו, כולם לא חייבים להתפלל. On est toujours obligé de prier. 100 שעות ביום. On est toujours obligé de prier de toute façon 100 heures par jour. Alors si vous arrivez à faire 6 heures, le Rav dit, parce que 6 heures d'Ibbedout c'est מיוחד, הרב יכול לו להגיד לנו משהו על ששות, על המושג של הששות? למי שרוצה לעשות ולא כל כך יודע. כמה כתוב בגמרא, לא כל המעריך בתפילתו, אין תפילתו הולדת להתנקם. Je me demande Rav s'il peut nous donner une explication sur la notion des 6 heures d'Ibbedout. C'est une force très particulière. Alors on nous dit que dans la Gemara, c'est écrit que tout celui qui prolonge sa prière ne reviendra pas vide. C'est une promesse du Talmud, c'est une règle, c'est une loi. Ça c'est une loi, c'est quelque chose qui est... Comment on peut traduire? יאריך בתפילה. Ouais, c'est comme une loi, c'est immuable. Ouais, c'est une loi immuable. Une chose comme ça. הלוואי שכולנו יהיה לנו את הכוחות להתפלל כל יום, הרבה. Alvaï, nous dit le Rav qu'on a tous le mérite de prier toute la journée et de prier beaucoup chaque jour. Donc, Zat Hashem. Ok, Toda Rava, Zat Hashem. Donc, annoncez-nous une bonne nouvelle et par contre, envoyez-nous le prénom de cette personne, si vous avez son nom de sa mère, nous on va diffuser des cours Zat Hashem pour qu'Hachem il aide, pour qu'elle fasse des mains Zat Hashem. Toda Rava. Alors, je suis une fille de 24 ans. Comment fait-on lorsque l'on âge de nous marier, mais que l'on ressent que l'on n'est pas attiré par la personne du sexe opposé? Je suis dans la religion, je fais Shabbat, je mange kasher, je commence désormais à faire des shidour, mais il n'y a rien à faire, ça ne m'attire pas, je n'arrive pas à avancer à développer quelque chose. Donc la question, donc si j'essaie de la résumer, je suis désolé parce que c'est un peu long, c'est vrai. Donc c'est une jeune fille de 24 ans qui dit ne pas du tout être attirée par les hommes et qu'elle se force à des shidurim, mais ça l'obsède, elle dit comment je vais faire pour me forcer. Azmishi shoelet, היא אומרת, אני בת 24 ואני עכשיו בזמן להתחתן, אבל אין לי שום משיכה לגברים. אין לי שום משיכה לגברים, וזה מטחיד אותי מאוד, כי אני לא יודעת אם אני יכולה לוותר, כאילו לחיות באי משיכה כל החיים שלי כזה, כנראה כשיש לה משיכה מצד השני. אז מה... רבנו לימד אותנו, הטבע מחייב כן, תפילה משנה את הטבע. הטבע שלה זה, אבל תפילה משנה את הטבע. זה ודאי, היא צריכה לעשות 6 שעות על עצמה. Alors, Rabbi Nachman de Breslev nous dit, mademoiselle, על מישהו כזה, אבל עצמו. זה לא אותה אישה, זה... לא משנה. כן, כן. Le Rav il a dit, sur la question d'avant, on a dit qu'il fallait faire 6 heures d'Ibbedout pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais là, mademoiselle, le Rav nous dit que Rabbi Nachman dit que la nature des choses, elle est d'une certaine manière. Et vous, aujourd'hui, c'est peut-être votre nature d'être comme ça, de vivre les choses comme ça. Mais la prière, elle change la nature. Et c'est sûr que vous devez faire 6 heures d'Ibbedout pour vous-même, pour changer votre nature. ומה הרב אומר סתם, היא לא אמרה את זה. היא לא אמרה את זה, אבל אני שואל, מה להגיד לאנשים שהם חושבים, למה ללכת נגד הטבע שלי? במקרה כזה, סתם מדובר. Je demande au Rav, si quelqu'un maintenant pose la question, c'est pas vous qui a posé la question, moi je la pose, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se la posent. Pourquoi je devrais aller contre ma nature?
כי התורה אסרה ללכת. כולנו, יש לנו טבע. לאהוב נשים, להסתכל על נשים. אז למה ללכת נגד הטבע? אבל התורה אמרה, זה סור. Alors, le Rav répond de manière très pragmatique. Hein. Alors, quelqu'un maintenant qui va dire, j'ai une nature, dans votre cas à vous, voilà, telle qu'elle est, ok, elle a une attirance pour les gens du même sexe. Alors, concrètement parlant, pourquoi aller contre ma nature? Mais le Rav répond, mais il y a des personnes qui ont une nature d'aller, entre guillemets, de regarder des femmes, peut-être certaines ont une nature de voler, de mentir, de tricher, et aussi pourrait dire dans ce cas-là, alors pourquoi je vais aller contre ma nature? Non, la Torah elle interdit ces choses-là. Et donc on doit lutter contre ça. Alors il me pose la question à moi, est-ce que j'ai touché ma femme? Non, vous avez avoda. Oui, pour... Ken la mishpara. Ken. Non, c'est avoda, c'est manche avoda. כל הדברים, אדם יש לו טבע לאכול דברים אסורים. מה אני אעשה? זה טבע. Quelqu'un il aime manger des aliments interdits, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça que j'aime. C'est ça qu'on va lui dire. Non. זה סתרום. למה אדם מקבל שכר שהוא מתאמץ? אם היה לא עובד את השם בטבעיות, על מה זה כבר שכר? Pourquoi est-ce qu'on devrait recevoir un salaire si finalement, pour nous servir Dieu, c'est quelque chose de complètement naturel? Pourquoi on reçoit un salaire? Sur nos efforts pour le servir, bien que c'est compliqué et difficile. Et dans le cadre des choses qu'on vous pose la question, c'est quelque chose que la Torah interdit formellement. Et puis, d'un autre côté... כמו שלי שטבע לטבעות לנשים הלילה. C'est comme si maintenant il va dire, moi j'ai des pulsions sur les femmes. כמו יש לו טבע להתאבות לגברים. אבל התורה אמרה אסור. De la même manière que pour un homme qui aurait des pulsions envers des femmes, eh ben, il y a des interdits, il doit être marié, et c'est avec sa femme, il n'a pas le droit d'aller avec d'autres femmes. Comme un homme qui aurait des pulsions avec d'autres hommes, la Torah aussi elle a interdit ça. C'est la Torah qui donne le cadre des choses. C'est pas shoot, c'est pas charav. Ok, et donc הייתי אומר לה לקרוא, כמו שהרב פעם אמר, תקרא על גבר, תקרא בריתי שלום, ורק במקום שתגיד כזה, תחליף את ה... אבל מה להגיד לאישה? שיש לה את הבעיה הזאת. אולי צריך לעשות משהו מיועד לאנשים. נכון. ידריך אותה, בעזרת השם. bon, בעזרת השם. Donc, question... בעזרת השם. Bon, merci beaucoup. Alors, autre question. Bonsoir. Vous savez dans quel sidour prie Rav Arush? J'aimerais savoir le sidour de Rabbeinu. Est-ce que le sidour de Rabbeinu est approuvé par le Rav? Je ne sais pas si Rav le connaît, la vérité. Et est-ce que le Rav conseille le sidour de Rabbeinu et qu'est-ce qu'il en pense? Voilà. אז מישהו שואל, אני הייתי רוצה לדעת באיזה סידור הרב מתפלל, והיא רוצה לדעת, יש סידור שעשו בצרפתית, הסידור של רבנו, האם הרב מכיר אותו, את הסידור הזה, האם הרב מסכים על הסידור הזה, מה הרב חושב? לא. Pourquoi pas? Le Rav dit pourquoi pas? Non. Pourquoi pas, vous pouvez, sans problème. Rav, באיזה סידור הרב מתפלל? Non, mais סידור שלו. Le Rav est pris dans son propre sidour. Le Rav, comme vous sachez, il a sorti un sidour en Sfard et en Sfarad, donc d'après les deux courants. Et le Rav Hachem, chez les Gam Tsarfatit, déjà vous pouvez le procurer en hébreu celui-là. Le Rav est pris dans son propre sidour avec ses propres explications. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la question. Toda Rabba. Le Rav dit tout le monde que vous êtes tous mariés de faire une heure de doute. Que tout le monde sache qu'Hachem il nous aime toujours. Il nous arrivera que du bien. Il y a encore plus de bien. encore Et encore plus de bien. encore plus de bien. Encore plus de bien. תודה. Merci Hachem. Partagez, diffusez. À la semaine prochaine. Razak Net Razak.